Yosh. Alors, j'aimerais parler des rêves un petit peu, parce que les rêves, je trouve, c'est des mondes merveilleux que parfois on va dire qu'on a un peu du mal à garder de côté ou même à comprendre. Certains vont dire que ça sert absolument à rien, d'autres que c'est juste une blagounette, et d'autres au contraire, ils vont penser qu'on peut y trouver des prémonitions, des signes, avoir des dialogues hors du commun, vivre des choses, des expériences magnifiques. Une des premières choses que je voudrais dire sur le rêve, c'est qu'il faut se rendre compte qu'on va vraiment, à 99%, j'ai envie de dire, réagir comme on réagirait dans la réalité. C'est-à-dire, c'est des schémas qui vont s'imbriquer et qui vont revenir de la même manière que nous, on les vit. C'est-à-dire, si on va réagir d'une certaine manière de peur ou de courage ou de colère ou de tristesse, on risque de réagir de la même manière, en fait, dans des situations similaires dans la vie réelle. Même si parfois les situations sont complètement farfelues, impossibles dans notre dimension, mais quand on les vit, pourtant c'est la réalité absolue. Et on a l'impression et on sait que c'est ce qu'on est en train de vivre et que c'est comme ça qu'on réagirait. Alors, comme je venais d'écrire sur la rêve, je vais vite fait résumer ce que j'ai écrit. Dans tous les cas, je mettrai les liens en bas. Mais je pense que pendant le rêve, l'âme, elle se régénère vraiment. À force de voyager, à force de délirer, à force de triper, elle prend de l'énergie. Comme quand nous, on joue à un jeu trop bien, on pense pas ni à manger, ni à boire, ni à quoi que ce soit. On est tellement dans la joie et dans la bonne humeur qu'on se nourrit de cette énergie, de ce prana, de cette joie, en fait, tout simplement. Et du coup, on en profite et on savoure. En plus de pouvoir gagner des discussions, de la sagesse, du délire et tout ça. Donc du coup, pour les rêves, c'est toujours de la bombe. Après, pour s'en rappeler, pour moi, c'est une discipline. J'en ai parlé à beaucoup de gens et il suffit au début de commencer à écrire dans son carnet de rêves. Je crois que j'ai rêvé de ça, ou la sensation c'était ci, et même continuer un tout petit peu plus pour habituer son subconscient à dire, pour moi, les rêves c'est important. Les rêves, le mot quoi, les rêves. De quoi est-ce qu'on rêve dans la vraie vie comme dans les rêves? Donc du coup, en écrivant petit à petit. Moi, par exemple, j'ai ça. Regarde, ça, pop, pop. Ah non, c'est la mauvaise page. J'ai juste fait ça. Ça, c'est un de mes carnets, un de mes nombreux carnets, carnet de rêve. Et après, j'ouvre et pa, 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 pam. Plein à la wall again. Mais à force de garder un rythme et une dynamique, petit à petit, les rêves, ils s'agrandissent. À un moment, je crois que j'étais poursuivi, par exemple. Je crois que j'étais poursuivi ou je sais pas quoi. Je crois qu'il y avait, et un autre, je crois qu'il y avait de la plage et qu'il y avait beaucoup de soleil et que peut-être on jouait au ballon. Et ensuite, c'était du genre dans une taverne, je suis pas sûr, mais il y avait un billard, je pense. Et d'un coup, il y a eu une bagarre, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû courir. Là, je me suis perdu. Et ensuite, ça ira dans plus loin. Je marchais, un autre rêve, hein, je marchais dans la rue et là, d'un coup, il y a un homme qui m'a croisé et qui m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Quelque chose ne va pas? Et là, déjà, ça commence à être plus pointilleux. Avant, on se rappelait pas des mots. Maintenant, on commence à se rappeler des mots, des phrases, des intonations, des ressentis. En gros, c'est-à-dire des sentiments, des messages que nous envoient les énergies, on va dire. Donc là, je vais résumer le rêve, par exemple, de tout à l'heure, hein, de cette nuit, mais vraiment en mode très court, parce que comme je l'ai écrit là en poste et que je l'ai tout bien fait parfait, je vais faire en mode très court. Donc je re-allais dans Montpellier, j'étais au sud et j'avais croisé un pote, Caius et Corben, à un arrêt de tram comme ça et on a déliré, on a parlé et voilà, ça me faisait plaisir de les revoir en tout cas. Et après, je vais faire du roller sur la comédie et je vais à fond, à fond, à fond, alors que normalement je vais pas à fond sur les rollers, je vais doucement et c'est le maximum, mais je vais à fond. Et quand il y a des petits trous dans le marbre, pas des petits trous, mais des petites lignes, on va dire, pour faire le dessin, je dois me concentrer à fond pour pas glisser. Et bam, je garde, et yon, mion. Et je fais des allers-retours comme ça et je trouve que la sensation elle est juste divine. Et après, je me rends compte qu'il y a des trottinettes, des skaters et on délire quoi, à faire comme ça. Ensuite, je vais voir un mec, je vais pas très loin, mais je vais me reposer. Je vais voir un mec qui va voir des jeux vidéo, une bonne femme, elle lui demande, elle lui propose tel jeu il a géré, celui-là il était moins bien, je vous propose celui-là, c'est quoi votre console, vous avez une PS, etc., etc. Et après, quand elle va chercher des jeux ou je sais pas quoi, moi je parle avec le mec et discute, on s'amuse de jeux vidéo, d'énergie, ceux qui nous ont plu, les jeux qu'on a joués en commun, les jeux magnifiques, d'autres qu'on connaissait pas. Ensuite, je reviens, je reprends le tram, je redescends, je vois Caïs, mais cette fois avec sa chérie, qui vont prendre le bus. On délire différemment, on parle, on tripe sur la vie, il y a le bus qui va arriver. Alors après, on se sépare, moi je reprends le tram, il y a des filles qui m'abordent, on délire, on parle, à la fin elles veulent m'inviter chez elles, donc j'y vais. Il y a une grosse piscine en mode délire, on s'amuse, on boit un coup, peut-être ils font même un barbecue, moi je bois pas, je mange pas de viande, mais on délire quand même, c'est super génial. Et après, on va tous à la piscine, on est en maillot de bain, ça, c'est en mode fun. Et on saute dans l'eau. Bam, moi je saute avec un aller-retour un peu, boum, blam, et tu plonges derrière.
Et je galère à sortir de l'eau, je pousse, et je nage, et à la fin je sors de l'eau. Mais pas du tout une sensation de noyade, hein, juste une sensation de force et d'énergie qu'il faut donner. Donc après, elles me disent, oh, elles me prennent pour un fou, mais t'es un botch, comment t'as fait? Il faut pas faire ça, c'est dangereux, etc., etc. Elles m'expliquent tout ça, mais c'est mis dans le texte. Et après, on joue au water polo. Et la sensation d'être sous l'eau, c'est magnifique. Parce que quand on joue, bon, avec un verre, mais c'est comme si c'était un ballon. Quand on a la balle, moi je vais sous l'eau et je lâche tout sous l'eau, tout jusqu'au bout, je sors, bam, je le mets en limite. Il y a un mec qui fait pareil en face, il lâche, bon, il m'a parqué, et après on commence à se bloquer sous l'eau, donc on doit sortir, faire des passes, bouger, revenir sous l'eau. C'est trop beau la sensation sous l'eau, ressortir, reprendre, et on essaye en délire, et etc., etc. L'endroit en tout cas il est magnifique, une piscine à côté d'une villa énorme, avec de l'autre côté des bois, mais de toutes les couleurs. Il y a du vert clair, du vert foncé, des grands pins, des grands trucs qui va dans la clairière. Oh là là, derrière, plus loin, il y aura une clairière, et là-bas, il y aura un bois plus profond, plus obscur, plus puissant, on va dire. Et voilà, et je me réveille. Donc bon, je fais cette analyse à ma manière, et je raconte ce que moi je pense des rêves, et plus un exemple, juste pour partager, pour donner une vision de la chose. Si ça donne envie, comme c'est tout le temps, si ça fait plaisir à une seule personne ce que je dis, et on a le droit de s'inclure soi-même, alors c'est déjà magnifique. Si une seule personne peut commencer à faire des rêves pour se faire plaisir, peut en parler à quelqu'un, peut tenter des choses, ben c'est merveilleux. Alors vous comprenez pourquoi il est toujours bon de tenter, j'espère. En tout cas, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye. C'était vraiment ouf.